La libération de Toulon, vue par une élève de l'école de filles du boulevard de Strasbourg. Cette école, située au centre de Toulon, était dirigée par Huberte Lapeyre, l'institutrice qui avait commandé et conservé ce travail. L'auteur de ce texte est inconnu. Les avions vont et viennent, descendent en piqué, crachent leurs bombes sur la côte, sur les forts, sur les batteries. Nous n'avons plus peur, car leur but est précis. Le soir, les batailles entre maquisards et Allemands nous tiennent en éveil. Dans la nuit, nous entendons un commandement. Au tram! Ce sont les FFI qui ont amené une remorque de tramway, presque devant notre porte pour s'y abriter. Dès qu'un camion allemand passe, le tac-tac des mitrailleuses crépite. Un silence lourd. Nous devinons les FFI se réfugiant sous les portes, dans des recoins de rue. Puis, soudain, le bruit épouvantable d'une grenade qui éclate. Ce sont les représailles des Allemands. Et les heures se suivent, lourdes, chargées des bruits de mort. Au jour, la canonnade reprend de plus belle. Les batteries allemandes déchaînées répondent. La ronde des avions recommence. Les obus sifflent de toutes parts, passent au-dessus de nous. Tout autour, les bombes et les coups de canon font fumer la terre sous l'abondance de leurs pluies. Les colonnes de fumée noire s'élèvent, obscurcissent l'horizon, voilant le soleil qui s'entête à briller dans le ciel bleu sans nuages. Des gens restent complètement dans les abris. Nous, non. Maman va à la boulangerie faire la queue et obtient après une très longue attente 90 grammes de pain noir, collant, presque immangeable. Nous n'en toucherons plus de 4 jours. Fort heureusement, maman, prévoyante, en avait grillé et mis de côté, et nous tirons du placard nos provisions de débarquement. Elles sont maigres, mais nous suffiront pour attendre quelques jours. Pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité. Nous cuisinons avec du bois que nous allons prendre dans les décombres d'une maison incendiée par les Allemands, et nous allons tirer l'eau d'un puits voisin. Le vin, maman descend en pleine ville, passant par des rues désertes, évitant les grandes rues barrées par les Allemands, pour arriver à son atelier où on lui procure de la viande. Quelle aubaine ce jour-là! Mais que l'attente de son retour m'a paru longue. À l'abri de la Barentine, non loin de notre maison, une cuisine roulante du Secours national s'est installée et prépare les repas pour tous ceux qui y vivent. Des patrouilles allemandes passent, fouillent, visitant le quartier. Une d'elles décharge leur revolver sur notre maison, brisant les vitres du couloir. Nous entendons les balles courir sur la terrasse, nous les voyons entrer dans le corridor. Nous sommes réfugiés dans un recoin le plus épais, blottis l'une contre l'autre derrière un fauteuil. Sans bruit, nous attendons que la patrouille soit passée. Les obus continuent à siffler, brisent les branches du platane qui ombrageait la terrasse. Nous avons eu chaud. Les jours, les nuits passent, toujours aussi infernales. Les nouvelles volent. Ils sont à Soliespont, ils sont à La Valette. Et nous attendons avec une angoisse toujours accrue, car chaque jour apporte sa misère et ses morts. En face de nous, la batterie de Sainte-Muse finit par se taire. Puis le Cap Brun, muselé par les avions qui les harcèlent de leurs bombes, et l'aube du 23 août apparaît. Derrière le boulevard Faron, nous distinguons nettement des troupes qui avancent. Et vers 10 heures sur la route, en face de nous, un tank allemand prisonnier passe, suivi aux joies par des tanks montés par des Français, des Sénégalais. Les nôtres enfin sont là, ont atteint notre ville. Les gens se précipitent sur leur passage, des vivaces sans fin, des pleurs de joie. Une voiture s'arrête. Aussitôt entourés, les occupants sont pressés, embrassés, interrogés. D'eux, nous apprenons qu'après l'Afrique, ils ont combattu en Italie et ont embarqué pour l'Afrique dès qu'il a été question d'arriver chez nous, en France. Chez nous, chez eux. Nous admirons nos troupes, nos tanks qui défilent. Les Sénégalais, les Africains, tous les nôtres enfin sont follement applaudis. Je ne pourrai jamais décrire la folle joie qui nous soulève, nous grise. Tout le long sur leur route, on a organisé des bars.
un grand baquet d'eau de menthe, un autre d'eau pure pour rincer les verres, une mouche et des quarts. Les soldats ne refusent pas cette boisson rafraîchissante. De partout, des drapeaux anglais, français, américains, des banderoles, des pancartes où on lit « Vive la France, bienvenue aux Français, aux Alliés !» Et jusqu'au soir, le défilé se poursuit. Mais quelle est cette lueur qui rougit le ciel? C'est à la Vallette. Les collines flambent, on dirait un feu de joie. Mais l'ennemi n'est pas encore complètement chassé. Et le soir, nous entendons l'éternelle musique que font les balles en sifflant. Vive la France!